Si l'Insignia est l'Opel la plus sophistiquée jamais vue, elle n'en reste pas moins abordable. Une qualité primordiale qui, associée à son style élégant, devrait lui permettre de se faire une place sur le marché très concurrentiel des berlines familiales. Parfaitement dans l'air du temps, avec ses lignes proches de celles d'un coupé 4 portes, l'Insignia marie habilement charme et dynamisme. Deux caractéristiques qui font d'elle une auto bien plus statutaire que ne l'était la Vectra. Elle propose notamment quelques originalités telles que des flancs sculptés en forme de virgule, un museau très bombé ou encore un capot nervuré dont la principale utilité est de raccourcir visuellement son gabarit. Et ça marche, malgré ses 4,83 m de long, l'Insignia ne paraît pas démesurée. Alors l'intérieur de l'Insignia, c'est clair, net progrès par rapport à la Vectra. On a le droit à des plastiques moussés, des plastiques durs, des plastiques laqués. Donc ça c'est plutôt sympathique. Quelques inserts façon alu au niveau de la console centrale, des portières qui peuvent d'ailleurs accueillir des bouteilles d'eau jusqu'à 1,5 litre. Les sièges sont très agréables, réglables de 8 façons différentes. Alors petit bémol en revanche au niveau de l'instrumentation, pas très lisible, notamment au niveau du compteur de vitesse. La console centrale peut être un petit peu trop de boutons. En revanche, au niveau de l'équipement, c'est plutôt sympa avec climatisation bizone, lecteur CD MP3, GPS, siège chauffant, rétroviseur électrique. Donc globalement, c'est plutôt une bonne affaire cette Insignia. D'autant qu'à l'intérieur, il y a un bel espace, il y a de la place aux jambes, une belle largeur au coude. En revanche, c'est vrai qu'avec ce design façon coupée, la tête peut avoir tendance à toucher le plafonnier. Alors moi, avec mes 1,73 m, pas de souci. En revanche, 1,85 m ou plus, ça paraît difficile. Enfin, le coffre est plutôt intéressant avec une belle surface. Il peut accueillir jusqu'à 500 litres de chargement. En revanche, c'est vrai, son entrée aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus large. Si vous choisissez l'Insignia pour son confort, vous ne devriez pas être déçu. L'Allemande se montre en effet très prévenante et rassure dès les premiers tours de roue. Malgré ses 1560 kg et son gabarit imposant, ses prises de roulis sont plutôt contenues. Et comme l'ESP veille au grain, il est fort difficile de se faire une frayeur à son volant. D'autant que son châssis FlexRide joue parfaitement son rôle en s'adaptant en permanence au profil de la route. Mais la grosse nouveauté, c'est aussi l'Opel Eye, un système capable de reconnaître les panneaux de signalisation à votre place. Dans les faits, il s'agit d'une petite caméra située entre le pare-brise et le rétroviseur intérieur. Elle se charge de scruter la route et est capable de prendre 30 photos à la seconde. Ces dernières sont ensuite analysées et en cas de concordance avec l'un des panneaux mémorisés, un signal d'alarme s'affiche au centre du tableau de bord et vous indique le panneau en question. Qu'on se le dise, l'Insignia est bien née. À la fois élégante et confortable, elle bénéficie d'un équipement particulièrement riche qui pourrait bien être son principal atout face à la concurrence, à moins que ce ne soit ses tarifs relativement contenus. Dotée de la finition intermédiaire Cosmo et d'un 2 litres CDTI de 130 chevaux, l'Allemande se monnaie en effet 27 500 €, soit 400 € de moins qu'une Ford Mondeo équivalente, pourtant déjà bon marché.